Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette session autour de la documentation as code. En tant que développeur ou développeuse, notre environnement ou notre outil de prédilection, ça a tendance à être notre IDE, notre environnement de développement. Et d'un côté, vous avez cet outil, et de l'autre, on est souvent amené à modifier, utiliser de la documentation, potentiellement de type bureautique, Word, LibreOffice, pour ne pas les citer. Et généralement, l'usage de ces outils-là vont nous engendrer un certain nombre de problèmes. Entre autres, quand il s'agit d'aller intégrer du code ou d'aller copier une ligne de commande qui aurait été formatée par ces outils avec la petite mauvaise apostrophe qui va bien ou l'espace qui est devenu un autre espace. Je pense que vous avez tous vécu plus ou moins ça. Du coup, je vous propose de revenir un petit peu sur les bases de ce qu'on peut faire en documentation as code. Et là, le premier principe qui va vraiment nous intéresser, c'est de nous concentrer vraiment sur le fond du document et non sur leur forme, qu'on peut retrouver aussi dans ces outils de type bureautique. Alors évidemment, je ne dis pas que la forme n'est pas importante, on va revenir un petit peu dessus après, mais nous permettre de séparer le contenu, ça va nous permettre de rester focus. On a parlé de focus dans d'autres conférences avant, c'est vraiment la même idée. Et on va essayer avec des indicateurs simples de venir indiquer, c'est le principe des indicateurs, quel type de texte est-ce qu'on est en train de produire, du code par exemple. Ça va se faire par des syntaxes plutôt de type légère. Alors, si vous êtes habitué du web, que ce soit autour de forums, d'encyclopédies, alors les forums c'est plus trop à la mode, hein, c'est un peu pour les plus anciens du web, mais vous avez peut-être déjà croisé ce type de syntaxe légère, que ce soit sur des forums type HPBB, des MediaWiki, alors MediaWiki vous en avez tous croisé, hein, c'est Wikipédia, ou XWiki, ou peut-être le dernier logo, alors à gauche pour vous, en bleu qui est Confluence. Alors même si Confluence il biaise un peu le truc parce qu'il y a une version WYSIWYG de la partie syntaxe légère, mais c'est potentiellement des choses que vous avez déjà croisées. Et si on revient un petit peu dans le monde logiciel au sens plus développement, il existe d'autres outils, enfin des outils, je vais en citer deux, et le premier qui est aujourd'hui le plus populaire, c'est sans aucun doute Markdown, qui a été popularisé entre autres par l'explosion de GitHub, qui intègre très très vite ce qu'ils appellent des flavors pour interpréter ces syntaxes. Mais il y a des petites blagues avec Markdown et je ne vais pas rentrer dedans ici. Moi de mon côté, je suis tombé plutôt dans l'écosystème AsciiDoctor. AsciiDoc, AsciiDoctor. Alors je ne considère pas forcément qu'il est meilleur, même si moi je le préfère. Simplement que je trouve des syntaxes plus cohérentes et plus légères, donc plus faciles à utiliser. Mais clairement c'est l'outsider des deux que je viens de citer. Donc les outils qui vont suivre, ils viennent de cet écosystème-là. Juste avant, je me présente rapidement, Nicolas Giraud, je travaille chez OnePoint en tant que leader technique. Parfois, on va me coller un peu l'étiquette d'architecte, mais tout ça pour dire que je travaille un peu dans tous ces domaines-là, au niveau de la réalisation et du développement. Et on retrouve le petit logo AsciiDoc et Antora dont je vous parlerai rapidement tout à l'heure. Bref, l'idée c'est de revenir sur des outils pour juste écrire. Donc, le problème qu'on va avoir sur ces outils-là, c'est qu'on va retomber dans nos travers habituels. Construire des systèmes complexes, trop complexes, pour qu'ils soient abordés de manière simple. En tout cas, simple à prendre en main. Et donc, on va vraiment, je vais le redire, une fois encore, se concentrer sur les basiques. L'idée, c'est quoi? Ça va être, avec l'histoire du balisage léger que je vous évoquais tout à l'heure, de venir organiser ces idées rapidement sur trois. On va voir, il y aura peut-être un petit point bonus. Le premier point, ça va être sur la hiérarchie de titres. Pouvoir avoir un document qui hiérarchise nos idées. Deuxième élément qu'on va voir, ça va être pour tout ce qui est liste. Faire des listes à puces ou ordonnées. Alors les listes à puces, c'est où il y a juste les tirets ou les points. Et puis les listes ordonnées, c'est quand vous mettez ABC ou 1, 2, 3. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle les admonitions, qui sont en fait des façons d'emphaser, de mettre en évidence des informations. Et si j'ai le temps, ce qui est loin d'être probable, je vous parlerai rapidement de ce qu'on appelle les macros et des inclusions potentielles qu'on peut faire dans des outils type AsciiDoc. Je le redis pour que ce soit bien clair. L'idée là, ça va vraiment être de rester simple. Si vous ne connaissez pas cet acronyme, KISS, c'est pour Keep It Simple Stupid. L'idée, c'est vraiment de revenir sur les basiques. Entre autres, on ne va pas faire de tableau. Parce que quelle que soit la syntaxe,
même y compris dans les syntaxes un peu légères, wiki et autres que je vous présentais, c'est l'enfer, quoi qu'il arrive. Le premier gros avantage qu'on va avoir, c'est que tous les outils là dont je vais vous parler, alors que ce soit en ASCII-Doc, on a à peu près la même chose en Markdown pour le coup, ils vont être compatibles avec nos IDE. Et ça déjà, c'est une grande force. Parce qu'on n'a pas un nouvel outil, et comme je vous disais en introduction, comme c'est l'outil dans lequel on est quand on développe, c'est cool de ne pas en sortir pour changer d'activité. Et puis j'ai découvert un autre outil qui risque d'être celui que je vais utiliser pour la petite démonstration, qui est ASCII-Doc FX, qui est en fait un espèce d'éditeur léger qui va vous permettre d'avoir des rendus en live de ce que vous êtes en train d'écrire. Et puis potentiellement il y en a d'autres parce que c'est un écosystème, ce sont des écosystèmes, tout ce qui tourne autour de la Doc ASCII qui est en complète évolution permanente. On sent que le sujet intéresse, mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé la solution, quoi. Alors là, je vais essayer de passer à la démo, ce qui risque d'être un petit peu compliqué avec une main, mais on va voir ce qu'on peut faire. Du coup, ce matin, j'ai fait l'exercice pendant la keynote de prendre des notes. Alors déjà, je vais m'excuser tout de suite s'il y a des âmes sensibles au niveau orthographe et typo. C'est pas mon exercice favori, donc il va forcément rester. Donc je vous prie de m'en excuser. Je voulais vraiment vous faire un exercice live, donc c'est pour ça que j'ai pas eu de relecteur ou autre. Donc en fait, l'exercice c'était prendre des notes pendant la keynote sans aucune mise en forme et de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait produire rapidement de la mise en forme. On voit là sur la partie droite pour vous de l'écran une mise en forme très pas de mise en forme en fait, on va pas se mentir. Et donc là, l'idée c'est qu'avec quelques syntaxes, on va pouvoir les faire. Alors en ASCII-Doc, les syntaxes de titre, c'est simplement, on va venir rajouter des égales comme ça devant les lignes, et donc là on va voir en live les mises en forme. Et on va pouvoir comme ça, alors là je sais à peine où je suis, donc peut-être que je vais pas mettre les titres où il faut, mais c'est pas très grave. Et on va pouvoir comme ça créer notre hiérarchie de titres. Pour les listes, c'est à peu près la même chose. Alors là, il y a une petite blague, c'est que comme j'ai mis des moins, alors en plus il y a des erreurs, même dans le sens. Pour faire des listes, on va simplement pouvoir rajouter des petites étoiles en tête de nos lignes, et en plus corriger les contresens, ça fait pas de mal. Et ça va nous produire nos listes. Et on va pouvoir faire ça jusqu'à un niveau de 5 ou 6. J'ai un doute là d'un seul coup en le disant. C'est-à-dire que pour faire une liste avec plusieurs niveaux, on va simplement devant rajouter des étoiles. Vous voyez en haut, alors c'est tout en haut de l'écran, c'est pas hyper intéressant, mais on va pouvoir, en rajoutant des étoiles comme ça, hop là, pouvoir venir hiérarchiser nos idées. Et si jamais vous vouliez faire une liste à numérotation au milieu, voilà, je suis pas au bon endroit, c'est toujours l'effet démo. Si je veux faire d'un seul coup au milieu une partie ordonnée dans mes listes, je vais remplacer mes étoiles par des points et ça va commencer à hiérarchiser. Donc ça, c'est pour les titres et les listes. Le troisième élément que moi je trouve très intéressant dans les mises en forme ASCII-Doc, c'est ce qu'on appelle les admonitions. Il y en a 5 types. Elles vont être de type tips, notes, warning, info. Non, info c'est le même que warning. Il y en a 5, pardon, excusez-moi, je ne les ai plus. Et du coup, on va pouvoir venir en une syntaxe relativement simple. Alors là, je vais encore jouer un petit peu. Par exemple, je sais que quelque part dans mes notes, il y a un truc qui dit « Attention, important ». Je le vois. Ah, merci. Et ici, avec un simple mot, je vais prendre le temps de le taper. Je vais créer une emphase. Donc l'emphase, on la voit en haut ici. Et tout de suite, ça va mettre en évidence votre titre, votre texte. Et donc là, en plus, on a le rendu en live. Donc c'est hyper intéressant, on sait ce qu'on tape et voilà. Alors, je vous ai un peu spoilé la fin. Mais en gros, comme je savais que j'allais avoir des difficultés à tenir le micro, faire la démo, tout ça, j'ai quand même préparé le résultat qui doit être juste ici. Enfin, un des résultats qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait avoir. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, j'ai rajouté 2-3 variables parce qu'entre autres, j'ai transformé ça en un auteur, hein, et donc on voit, il apparaît en dessous. Voilà. L'image, je reviens après. Ça, c'est pas intéressant, en tout cas pas tout de suite. Je vais descendre, et là, on va voir la notion de liste et de liste. Hop là, pardon, excusez-moi. On voit un peu mieux la notion de liste
et de listes numérotées, donc qui se numérotent toutes seules. On n'a pas besoin de faire les numéros en se disant ah oui, je vais intégrer une nouvelle idée entre le 2 et le 3, bah, ça va se renuméroter tout seul. Etc., etc. pour les listes à puces. Alors, juste un petit truc, vous voyez le truc important que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une syntaxe un petit peu avancée, parce que le warning de points, mon idée, c'est bien quand on a une idée à mettre, mais là, typiquement, j'avais envie de mettre en avant les 3 idées qui étaient là, et donc il y a une syntaxe un petit peu plus évoluée qui consiste à mettre entre crochets et à mettre un texte plus dense. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, ce que j'apprécie avec ces syntaxes, c'est que le texte amendé de ces syntaxes légères reste tout à fait lisible et compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les markups légers. Et le dernier élément, c'est l'élément d'inclusion. Alors, juste, je vais surveiller le temps. C'est l'élément d'inclusion qui va nous permettre ici d'inclure une image. Et en fait, dans ASCII-Doc, ils ont l'avantage d'être tous typés pareil. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir ce qu'on veut intégrer, la source qu'on veut intégrer, et on va pouvoir rajouter des commentaires, options et autres, mais ça dépend de chaque élément. Donc là, je l'ai fait pour une image, mais si je voulais faire un lien, ce serait strictement la même chose, sauf que je remplace image par link. Et il y en a une dizaine comme ça qui existent. Donc maintenant que j'ai bien joué aux claquettes, pour vous montrer comment écrire, et que j'ai perdu le focus, voilà. Alors c'est bien, on a écrit un document, mais écrire c'est cool, hein, mais partager le document, c'est encore plus intéressant. Donc à ce stade, je vous ai montré un peu comment écrire. Maintenant, on va parler du partage et de la génération. Alors, quand on est dans le monde du développement, on vient vite sur ce genre d'outils. Alors, si vous avez des pratiques, et puis en plus c'est super pratique parce qu'on va pouvoir mettre nos process de relecture, de validation, tout ce que nos équipes de développement connaissent très bien. Mais par contre, si on n'est pas familier avec ces outils-là, ça peut être un point de blocage. Et donc, par conséquent, on va essayer de regarder comment on fait sans. Parce que potentiellement, on a déjà tout ce qu'il faut. Alors, au départ, on a tout ce qu'il faut dans notre navigateur. Mais alors, je vais vous montrer un petit truc entre les deux, parce qu'en plus, dans l'outil que je viens d'utiliser, c'est présent aussi. Donc ici, vous avez peut-être remarqué, alors évidemment, comme c'est en ton sur ton, moi je ne le remarque pas, qu'en haut, il y a un truc là, PDF. Enfin, HTML, PDF, ebook et autres. Donc ça veut dire que votre document, vous allez en un clic et demi pouvoir le générer, et vous allez voir à droite, il va apparaître normalement. Gauche, pardon, il va apparaître normalement et vous allez avoir un joli PDF à partager à qui vous avez besoin de diffuser ces notes, ce compte-rendu, ce je sais pas quoi d'autre que vous aurez écrit. Autre élément intéressant dans nos navigateurs, on va pouvoir avoir un plugin ici qui s'appelle ASCII-Doc Live Preview, pardon. Alors il est dans Chrome mais il existe aussi dans Firefox. Et vous allez pouvoir, depuis votre fichier, simplement, alors évidemment là, voilà, c'est bon, simplement générer le rendu, de la même façon que ce qui a été fait dans l'éditeur que je vous ai monté précédemment. Et il y a une fonctionnalité qui est hyper bien dans les navigateurs, c'est la fonction imprimer. Et du coup, vous pouvez imprimer en PDF. Donc vous avez aussi une sortie PDF directement dans vos navigateurs. Et on recommence, vous sortez, vous partagez, et le tour est joué. Alors juste petite précision quand même sur le live preview, il y a une petite subtilité, c'est qu'il va falloir activer un truc qui s'appelle autoriser les fichiers URL, sinon en fait vous comprendrez pas pourquoi ça marche pas. Et je vous cache pas que ça à chaque fois on le cherche. Mais ça c'est le petit bonus. Non. Bon. Là, on a fait pour faire un fichier. Par contre, on ne va pas se mentir, si vous publiez en équipe avec de nombreuses personnes, beaucoup de documents, ça va être un petit peu juste comme façon de publier. Et très rapidement, il va falloir que vous ayez un système qui vous permette de faire une chaîne de publication, à la fois pour transformer et pour partager, pour que ce soit quand même plus efficient. Alors ça, c'est vraiment une vraie difficulté qu'on a dans les écosystèmes Doc as Code, quels qu'ils soient. Mais après, alors quand vous avez des équipes de dev, que ce soit avec du GitLab CI, du GitHub Action ou n'importe quel autre outil, vous allez pouvoir faire ce genre de publication assez facilement. Et si on va dans l'écosystème ASCII-Doc, il y a un outil, je vous donne juste son nom là, si vous l'entendez, tant mieux,
qui va vous permettre de faire de l'agrégation de contenu. C'est-à-dire que lui, là, il va être capable d'aller chercher autant de dépôts Git que vous en avez, et agréger la doc en un seul endroit, ce qui vous évite d'en avoir un petit peu partout. Ce qui est généralement le cas quand on fait de la doc as code. Par contre, côté design, généralement, tous ces outils-là, vous l'avez vu avec les générations que je vous ai proposées, ils sont hyper épurés, hyper simples. Dans un premier temps, je reviens sur mon acronyme, on va essayer de rester simple et vous allez pouvoir comme ça vous familiariser avec les outils. Et donc les histoires de chaîne de publication et de style, c'est des fonctionnalités qui sont pour le coup un peu plus avancées et qui demandent potentiellement des compétences plutôt orientées dev. Ce que normalement vous avez dans vos équipes. Hein, mais voilà. Donc, je vais terminer avec une question, enfin ou presque terminer en tout cas. J'espère que je vous ai convaincu au moins d'essayer. J'ai vu plusieurs confs ici où on vous invite à essayer, à tester. Alors si c'est pas pour vous, laissez peut-être vos équipes faire aussi parce qu'ils ont peut-être eux du temps à y gagner pour produire des docs ou au moins les tester. Et ça permet, c'est mieux d'avoir une doc là-dedans que pas de doc du tout. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'écrire vite et organisé, de prendre des notes en quelques minutes. En gros, la mise en forme que vous avez vue là, entre les notes brutes et les notes non brutes, ça m'a pris entre 10 et 15 minutes. Et encore, je me suis fait mal, je me suis forcé quand j'ai pris les notes à ne pas mettre les petites étoiles et les petits trucs qui, en fait, une fois qu'on est habitué au syntaxe, on les met directement au moment de la prise de notes. Préparez-vous aussi à un changement, alors soit si vous vous y mettez, soit si vous acceptez que d'autres s'y mettent, parce qu'ils risqueraient de produire de la doc, même si je sais qu'en Agile, il n'y a plus de documentation, pardon. Ils risqueraient de la produire, enfin, la doc, et d'y contribuer en mode collaboratif. Ça pourrait être vraiment un changement au sein des fonctionnements de vos équipes. Par contre, c'est ce que je vous disais, quand il va s'agir d'aller publier, d'aller adapter vos chartes graphiques au style de vos entreprises, là, ça va chatouiller un peu plus. J'ai des sujets autour de ça, mais ça va être pour une autre fois, et c'est une autre histoire. Merci à vous. Si vous avez des questions, il doit rester 2-3 minutes. Et à gauche pour vous, il y a l'open feedback. À droite, il y a les slides, si vous voulez les reconsulter, sachant qu'en plus, il y a une petite slide de référence avec les quelques liens et les quelques outils que j'ai utilisés. Il n'y a plus de temps pour les questions. Donc, on les fera à l'extérieur.